matin, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de nous partager quelques pensées concernant notre foi en Dieu, concernant notre foi dans les paroles qu'il nous dit ou dans les promesses qu'il nous a faites. Comme nous le savons tous, la Bible contient de nombreux exemples d'hommes et de femmes qui ont fait preuve d'une foi vivante envers Dieu. Et la lettre aux Hébreux, dans le chapitre 11, nous dresse une liste de ces différents personnages. Et on peut citer entre autres Enoch, Abel, Noé, Abraham, Sarah ou encore Rahab. Et cette semaine, j'étais justement en train de discuter avec Rachel au sujet d'un de ces personnages et de sa foi plutôt hors du commun. Et ce personnage, en fait, il s'agit de Noé. L'histoire de Noé, de l'arche et du déluge, c'est une histoire qui est mondialement connue. Et si vous voulez plus de précision, son récit est repris dans le livre de la Genèse, du chapitre 6 jusqu'au chapitre 9. Mais pour mieux comprendre, en fait, la foi hors du commun de cet homme, de Noé et de sa famille, on va essayer de se remettre un petit peu dans le contexte de l'époque. Il faut savoir que Noé et sa famille vivaient entourés de personnes, d'hommes et de femmes, d'une violence et d'une corruption inouïe. En plus de ça, à cette époque, il y avait la progéniture des anges qui s'étaient rebellés contre Dieu, qui se trouvaient sur terre et qui avaient une influence néfaste sur l'humanité. Et justement, c'est à cause de cet ensemble de violence et de corruption que l'humanité est arrivée à un seuil tellement grand que Dieu a décidé d'éliminer celle-ci par le déluge. Dans Genèse chapitre 6, verset 11, on nous dit même que toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Donc, de l'enfant jusqu'au vieillard, tous étaient corrompus et tous étaient mauvais. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà été personnellement entouré par ce genre de personnes violentes et malfaisantes, mais moi, je me souviens, il y a plusieurs années d'ici, je me suis fait agresser dans le métro à Bruxelles par ce genre de personnes. Et ce sont des situations qui sont éprouvantes, qui sont angoissantes et qui font peur. Mais c'est un événement isolé dans ma vie. Ici, Noé et sa famille, partout où on posait son regard, ou partout où on se trouvait, il y avait la violence, il y avait la débauche, il y avait la corruption, un seuil inégalé encore aujourd'hui. Il faut savoir aussi qu'à cette époque, l'humanité n'avait jamais connu la pluie. Les hommes ne savaient pas ce que c'était la pluie. La terre, en fait, était alimentée par les sources d'eau qui venaient du sol. Et c'est dans tout ce contexte bizarre que Dieu demande à Noé de construire une arche en bois et d'annoncer le déluge. Dans le récit, la Bible nous dit que Noé a vécu jusqu'à 950 ans. Mais quand Dieu lui a donné l'ordre de construire l'arche, il avait environ 500 ans. 500 ans, c'est plus vraiment ce qu'on peut dire un jeune homme. Et j'imagine qu'il n'avait plus toute la vigueur de son jeune âge, comme on dit. Et en ce qui concerne l'ouvrage que Dieu lui a demandé d'accomplir, l'arche en particulier, ce n'était pas une petite barque en bois qu'il lui a demandé de fabriquer. Et la Bible nous donne d'ailleurs les dimensions de ce qu'on peut appeler cette immense boîte flottante. L'arche faisait environ 150 mètres de long, 25 mètres de large et 15 mètres de haut. Et les ingénieurs qui construisent des bateaux aujourd'hui s'accordent tous pour dire que l'arche ressemblait à une boîte géante, plutôt qu'à un bateau classique avec une proue et une poupe. En fait, sa forme de boîte, justement, lui permettait d'être stable sur l'eau quand le déluge allait arriver pour la porter. Et ça, bien sûr, Dieu qui a conçu toutes les lois physiques le savait. Et
Pour avoir une idée et visualiser un petit peu ce que pouvait représenter cette arche, si on la redresse et qu'on la met debout, elle ressemble en fait à un gratte-ciel de 40 étages. Et j'ai même vu sur YouTube différentes vidéos où des personnes ont construit en taille réelle une arche. Donc vous pouvez même aller, si vous voulez, aller voir ces vidéos pour pouvoir vous rendre compte un petit peu de la somme colossale de travail que cela a demandé. Et il faut savoir qu'à l'époque, Noé n'avait pas, comme on a aujourd'hui, des monsieur bricolage, des magasins Hubo ou des magasins Big Mat pour aller chercher les matériaux et les machines dont il avait besoin. Ses fils et lui ont dû abattre des milliers d'arbres à la main, les transformer en poutres, en planches, pour pouvoir justement obéir à Dieu et construire cette arche. Ils n'avaient pas de tronçonneuse, ils n'avaient pas de scie électrique, ils n'avaient pas de visseuse. Donc. Et en plus de ce travail colossal donc, que représentait cette arche, Noé et toute sa famille devaient vivre en permanence dans les moqueries, justement, des gens qui étaient autour d'eux et qui les voyaient travailler à cette arche. En plus, comme on l'a dit plus haut, Noé construisait un bateau et annonçait un déluge alors qu'il n'avait jamais plu à cette époque. La Bible nous dit que Noé avait 500 ans quand Dieu lui parla. Et le déluge, quant à lui, est arrivé environ lorsqu'il en avait 600. Entre cette période, il a eu ses 3 fils. On peut donc supposer que pendant des décennies, ils ont travaillé à la construction de l'arche et que pendant des décennies, ils ont subi des moqueries et ont vu la corruption et la violence s'accroître autour d'eux. En plus de ça, pendant des décennies, il n'a pas fait que construire l'arche. Noé, la Bible l'appelle un prédicateur de justice. Noé prêchait à ses contemporains un message de justice, en plus de ce travail colossal qu'il avait à faire. Et la Bible ne nous dit pas si pendant toute cette période, entre ces 500 ans et ces 600 ans, la Bible ne nous dit pas si Dieu est venu le conforter ou le réconforter dans sa foi, dans les paroles qu'il lui avait dites. Mais quel exemple cet homme, Noé, et sa famille, mais en particulier Noé, quel exemple de foi magnifique il nous a laissé, une foi hors du commun, une assurance en Dieu hors du commun. En Hébreux, chapitre 11, le verset 1, la Bible nous dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » En d'autres termes, on peut dire que Noé ne s'est pas contenté de croire et d'être convaincu de ce que Dieu lui avait dit concernant le déluge et concernant cette arche à construire. Non, il ne s'est pas contenté de croire. Il a pris ses outils, et il a commencé à battre des arbres et à construire cette arche. Donc, sa foi et sa conviction en Dieu s'est accompagnée d'une action, d'actions puissantes. On peut se demander qu'est-ce qui se serait passé si Noé s'était dit « Ok, Dieu, tu m'as annoncé un déluge, moi j'en suis convaincu, je crois vraiment dans tes paroles, je crois à ce que tu m'as dit. » Et puis qu'ensuite, il s'assit au pied des arbres et il attend que la pluie arrive. Je pense sincèrement que si Noé avait agi comme ça, l'arche n'aurait jamais été construite, sa famille et lui auraient été anéantis par le déluge, et je crois que nous, on ne serait pas là aujourd'hui pour pouvoir en parler. Donc, la foi sans faille de Noé s'est accompagnée d'œuvres et d'actions. Avoir la foi en Dieu, ce n'est pas juste croire ou être convaincu de ce qu'il nous dit. Et ça rejoint un peu la pensée de Jacques, chapitre 2, verset 26, qui nous dit que la foi sans les œuvres est morte. On peut reprendre un autre exemple maintenant aussi. Si Moïse était arrivé devant la mer Rouge en se disant « Ok, Dieu, tu m'as dit que tu allais ouvrir la mer Rouge en deux, moi j'en suis convaincu, tu es le Tout-Puissant, je le crois. » Et puis qu'il s'était assis sur un rocher en attendant que celle-ci s'ouvre en deux.
Mais Moïse n'a pas agi comme ça. Il a été convaincu de la parole qu'il a reçue de Dieu, mais il a tendu sa main vers la mer. Donc, il a accompli une action de foi pour que cette mer s'ouvre en deux. Et grâce justement à cette action de foi, le peuple d'Israël a pu échapper aux Égyptiens qui étaient derrière eux. Il y a un autre exemple dans la Bible aussi, c'est celui de Josué, qui est un peu, on peut dire, si maintenant Josué avait reçu de Dieu que les murailles de Jéricho allaient s'effondrer. Mais lui aussi, si maintenant il s'était assis près de Jéricho en attendant, en se disant, moi Dieu, je suis convaincu que tu vas le faire, je suis convaincu que les murailles vont tomber, mais il est resté assis là à regarder en attendant que celles-ci tombent, au lieu de tourner autour comme Dieu lui avait demandé. Je crois que Jéricho serait toujours debout aujourd'hui. Donc, ces hommes ont reçu des instructions de Dieu, ont reçu des paroles de la part de Dieu, ils y ont cru profondément, ils en étaient convaincus, mais ces paroles les ont aussi poussés à l'action, à faire quelque chose derrière. Il y a un autre exemple aussi dans le Nouveau Testament, c'est l'exemple de la femme à la perte de sang. Cette femme savait que Jésus pouvait la guérir, elle en était convaincue. Elle savait que Jésus, qui passait par là à ce moment-là, pouvait la guérir de sa maladie. Mais elle ne s'est pas juste contentée d'y croire et de rester chez elle. Non, elle est sortie de chez elle, elle a traversé toute la foule. On peut même imaginer qu'elle a dû ramper pour pouvoir toucher le pan de la robe de Jésus. Et si elle n'avait fait que croire que Jésus pouvait la guérir, sans avoir une action derrière, je ne pense pas que cette femme aurait été guérie. Et ce que je trouve fabuleux, c'est qu'en plus, ce jour-là, ce n'était pas prévu que Dieu guérisse cette femme. On sait que Jésus faisait tout ce que son Père lui disait et lui montrait de faire. Or, quand cette femme a touché le pan de sa robe, il a été étonné. Il a senti une force sortir de lui. Il a été étonné. Donc, ce n'était pas prévu que Dieu guérisse cette femme. Mais cette femme a démontré tellement puissamment sa foi en Dieu que Dieu n'a pas pu faire autrement que de la guérir. En fait, la foi, c'est une chose qui est constituée de deux parties. Il y a l'assurance, mais il y a aussi la démonstration. C'est un peu comme un aigle, l'aigle a besoin de ses deux ailes pour voler, ou les deux lames d'un ciseau pour pouvoir couper. C'est exactement la même chose. Nous avons besoin de l'assurance et de la démonstration pour que notre foi fonctionne. Et quand le Saint-Esprit m'a parlé de tout ça, moi, je me suis fait la réflexion personnelle en moi-même. Je me suis dit, OK, ces exemples, ils sont plutôt extraordinaires, mais mettre sa foi en œuvre, démontrer sa foi, ce n'est pas toujours une chose qui est simple et qui est facile à faire. Et ce qui est bizarre, c'est que on le fait tous pourtant au quotidien. Je prends un exemple. Lorsque on s'assoit sur une chaise, nous ne sommes pas en train de nous poser toutes les minutes la question de savoir si cette chaise va s'écrouler, si elle va supporter notre poids, si on ne va pas tomber de cette chaise. Non. On a confiance, on arrive devant cette chaise, on la prend même sans réfléchir et on s'assoit dessus. Il y a un autre exemple aussi, et ça c'est même toi Andy qui m'en avait parlé, quand on est en bas d'un escalier, on ne se pose pas, à moins que cet escalier soit vraiment pourri, on ne se pose pas mille et une questions en se disant est-ce que cet escalier va nous supporter jusque quand on arrive au-dessus, est-ce qu'il ne va pas s'écrouler? Non, on le fait sans réfléchir, même de façon inconsciente, on a l'assurance et on y va, quoi. On monte l'escalier sans même y penser. Il y a aussi d'autres exemples, quand on prend par exemple un taxi, un avion ou un bus, on n'est pas là en train de se demander si le chauffeur de taxi sait rouler en voiture, si le pilote d'avion a son brevet, ou bien si le chauffeur de bus connaît son itinéraire. Non, on ne se pose pas toutes ces questions. On est confiant en eux, on arrive,
on a l'assurance que tout va bien se passer et on y va, quoi. On entre dans le taxi, on entre dans l'avion ou on entre dans le bus. Alors, je me suis dit, si on est capable de faire ça, d'avoir une espèce de foi comme ça, pas dire aveugle, mais une foi inconsciente dans des choses aussi banales qu'une chaise, un escalier ou une voiture, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas d'appliquer cela envers notre Dieu et notre Père? En plus de ça, dans Luc chapitre 1, verset 37, il nous est dit que rien n'est impossible à Dieu. Et ça rejoint, c'est pour ça que j'avais envie de mettre ce chant à celui qui peut tout, parce que rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu est bien plus qu'une chaise, il est bien plus qu'un escalier, il est bien plus qu'un taxi ou un avion. Dieu peut nous porter, il peut nous soutenir, il peut nous élever, il peut nous conduire. Rien n'est impossible à Dieu. Et d'ailleurs, les différents exemples qu'on a cités plus haut ne se sont pas juste contentés, comme on l'a dit, de croire ou d'être convaincus des paroles qu'ils avaient reçues. Non, ils ont toujours accompagné leur assurance d'un acte, d'une démonstration, d'une action. Et d'ailleurs, quand on relit tout le chapitre 11 d'Hébreux, il est dit, c'est par la foi que Abraham, et puis il y a une action. C'est par la foi que Josué, et puis il y a une action. C'est par la foi que, etc., etc. Donc, ils ont manifesté leur foi en Dieu, mais ils l'ont aussi démontré par une action précise. Et si on revient sur l'exemple de la femme à la perte de sang, si on réfléchit 2 secondes à cet exemple, la démonstration de notre foi peut même bousculer les plans de Dieu en notre faveur. Alors, c'est vrai qu'on peut méditer sur tous ces exemples, mais on peut aussi se dire que si eux sont parvenus à le faire et ont été bénis justement grâce à leur foi, alors pourquoi pas nous? Pourquoi ne pas nous aussi manifester une foi active envers notre Dieu, envers ses promesses, envers les paroles qu'il nous donne? Et ça rejoint un petit peu en Éphésiens chapitre 3, le verset 20, il est dit que Dieu est celui qui fait infiniment plus que tout ce que nous demandons ou tout ce que nous pensons. Et c'est le Dieu à qui rien n'est impossible. Alors, c'est un peu court, mais voilà en fait la pensée que je voulais juste nous partager aujourd'hui et nous encourager tous à placer une foi active dans celui qui peut tout, qui peut toutes choses, comme on l'a entendu dans le chant de louange au début. Et donc voilà, je voulais juste partager cette pensée que le Saint-Esprit m'a donnée. Et je pense que je vais redonner la parole à l'apôtre Andy. Waouh, quel message, quel message. C'est vrai que nous allons entrer dans la prière et c'est vraiment un message très profond, très profond. Si vous avez bien écouté ces messages, et il a donné des exemples, l'homme de Dieu Samuel, qui m'a beaucoup touché et c'est énormément. Vous savez, peut-être vous êtes là, vous êtes en train de regarder cette vidéo, ces messages. Peut-être vous dites, non, moi j'ai posé des actions dans ma foi, mais il y a un moment, je suis fatigué. Je vais juste te donner cet exemple qu'il a donné de Noé. Noé avait 500 ans. Et imaginez-vous dans la peau de 500 ans. Quelle sera votre énergie? Quelle sera votre foi? Quelle sera votre force? Noé peut-être c'était quelqu'un qui était fatigué, mais Dieu l'a demandé quelque chose, je peux dire horrible. Construire l'arche, ils n'avaient pas de machines. Comment il fallait soulever les poutres? Comment il fallait soulever, je ne sais pas comment on construit l'arche, mais je me rends juste compte que la grandeur de cette arche a demandé presque 100 ans de construction, à peu près. Vous vous rendez compte? Donc, deux fois, on est là, on demande, Seigneur, je veux que tu puisses agir au travers de moi. Et Dieu te demande des fois de poser certaines actions de la foi. Et aujourd'hui, peut-être tu es fatigué. Je veux juste encourager quelqu'un. Peu importe les situations que tu traverses,
Je veux encore que tu puisses activer cette foi avec action. Car la Bible dit, une foi sans action ou une foi sans œuvre, c'est une foi morte. Et aujourd'hui, nous connaissons qu'il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens qui croient en Dieu, qu'aujourd'hui, leur foi devient juste une assurance simple, mais pas une démonstration. Je voulais qu'on puisse faire cette prière que cette Père a fait devant Jésus. Ô Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Des fois, peut-être, au niveau des lèvres, nous déclarons que nous avons la foi. Au niveau de notre cœur, nous n'avons plus la foi. Juste essayer d'apparaître devant les gens. Oui, j'ai la foi que Dieu va le faire. Mais est-ce que lorsque tu es dans ta chambre, lorsque tu es seul, qu'est-ce que tu dis réellement par rapport aux promesses que Dieu t'a faites? Qu'est-ce que tu te dis réellement par rapport, oui, Dieu t'a promis peut-être un enfant. Il t'avait dit l'année prochaine, tu auras un enfant. Oui, ça fait il y a presque 5 ans maintenant que tu n'as pas un enfant. Ou est-ce que tu poses encore des actes prophétiques? Est-ce que tu poses encore des actes qui peuvent nourrir cette foi? Et j'aime ce que l'homme de Dieu, Samuel, vient de dire, le prophète Samuel vient de dire. Il dit que non, chaque fois on va en hébreu, on dit que non, parce qu'il a cru, il a fait. Parce qu'il a cru, il a fait. Mais la question, qu'est-ce que tu fais par rapport aux promesses, par rapport aux choses que le Seigneur t'a parlé, par rapport à ta vie, à ton ministère? Ces messages, ce n'est pas une accusation. Ces messages, c'est juste pour dire que non, réveillons-nous, réveillons-nous, réveillons-nous. Vous savez, une chose que je réfléchissais aujourd'hui matin, et je bénis l'homme de Dieu Samuel, vous savez, à quel moment de la grossesse que ça devient très lourd? Par la grâce de Dieu, je suis père de 3 enfants. Oui, j'étais pas enceinte, mais j'ai observé ma femme. C'était toujours à la fin de la grossesse que ça devenait trop lourd. Et surtout lorsque c'est pire que tu es en Europe pendant l'été, là où ça fait sec, où tu ne sais pas comment t'en sortir. Et c'est pendant ces moments-là que tu as envie de tout lâcher. Et à ce moment, tu as envie de tout abandonner. Je voyais des fois mon épouse, où tu vois que non, voilà, la grossesse devient trop lourd parce que l'enfant doit sortir. Et à ce moment-là que tous les problèmes arrivent. Peut-être en ce moment que peut-être tu es à ta 9e mois de grossesse. Peut-être tu te dis non, comment ça se fait que non, les promesses que Dieu m'a dit, maintenant, ça s'ajoute encore des complications, les gens m'abandonnent, les gens me rejettent. Oui, Noé, les gens l'ont rejeté. Noé a reçu des insultes comme possible. Même, je pense que même si nous, on était à l'époque de Noé, on allait même dire à Noé, non, toi, tu exagères quand même. Parce que vous savez que non, à l'époque, Dieu était même aussi silencieux. Il n'y avait pas la pluie, Dieu était silencieux. Donc, Noé est parti à la contre de tout ce que la nature humaine ou la nature où Dieu a créé annonçait. Même par rapport à la prophétie, dès que ça va pleuvoir. Mais la pluie est venue 100 ans après. Pas 10 ans après. Pas une année après. Pas 5 ans après. Pas 20 minutes après. 100 ans après. Vous vous rendez compte des insultes de 100 ans? Le bébé qui est né, il commence à grandir, il commence à insulter Noé. Il grandit, il vieillit, il commence à insulter Noé. Mais Noé s'attachait à la parole de Dieu. C'est vrai que l'homme de Dieu Samuel dit, l'homme de Dieu, le prophète Samuel qui vient de dire, il dit, on n'a pas vu où Dieu est venu l'encourager. On n'a pas vu où Dieu a dit non, mon fils Noé, ça va aller. Dieu l'a donné juste des instructions et Dieu s'est barré. Et peut-être tu es là, Dieu t'a dit de commencer une église. Tu es là, Dieu t'a dit de commencer des affaires. Tu es là que Dieu t'a dit de commencer peut-être de commencer une famille. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a dit. Mais après un moment, le silence total. Et pire même, il y a même des gens qui te lâchent. Est-ce qu'on a cette foi de Noé? Il dit que non, je veux continuer à le croire en démontrant ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, ce que j'ai lu, ce que le Seigneur m'a parlé. La femme à la perte des sangs. L'homme de Dieu Samuel vient encore de le dire. Il n'était pas dans le programme de Dieu. Il n'avait pas été programmé parce que le problème, comment je peux dire qu'il n'était pas programmé? Parce que Jésus était même étonné qu'il y ait une force qui est sortie sans sa permission. Mais elle croyait qu'en touchant la pente de ses habits, il serait guéri. Mais vous savez, frère, si vous lisez bien l'histoire, Jésus était toujours entouré. Jésus était toujours entouré des gens. Et c'était une femme qui était déjà radiée, qui ne devait pas être à côté des gens à cause de sa maladie. Mais la foi de la femme, il avait cette ferme assurance, mais il ne s'est pas arrêté dans sa maison, il ne s'est pas assis dans sa maison en train d'implorer Dieu, viens m'aider. Il a pris ses clics et claques, il a porté des habits, il a mis, je ne sais pas si c'était pieds nus ou pas. Il a dit non, je sors, je vais les rencontrer. Il devait, avant de toucher même le pan des habits de Dieu, de Jésus, il devait affronter la foule. Noé a affronté la foule.
Bartimée a affronté la foule. Et peut-être toi aussi, tu es en train d'affronter la foule. Et je veux juste t'encourager, ne baisse pas les bras. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Je veux qu'à partir de ces cultes, de ces dimanches, au travers du message de l'homme de Dieu, que tu puisses te dire, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Peut-être que là, tu ne crois plus aux promesses de Dieu. Il y a peut-être des hommes de Dieu authentiques qui ont prophétisé des choses claires dans ta vie. Mais les pires, tu vois le contraire de tout ce qu'ils ont annoncé. Et chaque fois, tu ne crois plus Dieu envoie sur quelqu'un qui prophétise toujours la même chose. Des fois, tu es même fatigué d'écouter toujours la même chose. Le message d'aujourd'hui, c'est que nous devons associer la foi par une action. Peut-être que tu avais cessé de faire des actions. Continue de faire l'action. Noé a bâti l'arche pendant 100 ans. 100 ans. Je ne sais pas si on se réalise. Je ne sais pas combien de jours, parce que déjà une année, c'est 365 jours. Tu fais 365 jours fois, je ne sais pas. Est-ce qu'il a fait quoi? 365 000 jours? 365, vous vous rendez compte? Dieu n'était pas là à côté. Et là où il habitait, tout le monde était contre lui. Les moqueries des gens, au travers de sa personne, au travers de la personne de sa femme et de ses enfants. Donc ses enfants n'avaient pas non plus des amis. Parce que tout le monde était contre, parce qu'ils étaient devenus fous. Comme l'homme de Dieu a dit que non, les grossesses se faisaient partie d'un immeuble de je ne sais pas combien d'étages. Et c'est tellement grand. Ils ont construit ça sans des machines. Et peut-être actuellement. Est-ce que si on essaie un peu de se rappeler des promesses, des prophéties que nous avons reçues, il y a cela 5 ans, il y a cela 10 ans, il y a cela 15 ans. Je dis bien des prophéties qui ne sont pas réalisées. Encore. Et une bonne manière d'attendre une prophétie, ce n'est pas en se croisant les mains, c'est en posant des actes. C'est en démontrant des actes. Imaginez-vous si après 50 ans, Noé avait dit non, je suis fatigué, je m'arrête là. Après 50 ans, je suis sûr, lorsque la pluie viendra 50 ans après, il allait s'écouler. Et aujourd'hui, peut-être beaucoup, vous laissez votre vie inachevée. Vous laissez votre vie inachevée. Peut-être que vous n'avez pas des encouragements. Je veux qu'en ce moment, vous puissiez créer en vous un auto-encouragement. Un auto-encouragement. Commencez à poser des actes. Dieu vous a dit que non, vous allez commencer à enseigner des chants à la musique. Dieu vous a dit que non, vous allez commencer à écrire des musiques. Vous allez commencer à écrire des albums. Dieu vous a dit que non, vous allez commencer à prêcher d'une manière internationale. Est-ce que tu apprends déjà comment vit un missionnaire international? Est-ce que tu apprends déjà d'autres langues? Est-ce que tu apprends déjà? Continue à apprendre. Continue à lire, à regarder des vidéos YouTube où tu vois des gens qui ont affronté des fois des difficultés. Continue à nourrir ta foi. Continue à imposer. Même si Dieu t'a dit que tu vas aller à l'extrémité de la terre, commence même à aller juste dans le quartier ou dans l'avenue en face de chez toi. Commence déjà là, parce que tout un voyage commence par un pas. Et c'est un pas là, c'est ça la démonstration de la foi. Notre foi doit être accompagnée d'une action. Des fois, on demande à Dieu de nous parler. Et lorsque Dieu nous parle, et ce qui est bizarre avec lui, des fois, il ne parle pas de choses simples. Il ne demande pas de choses simples. Je vous assure, une des choses, et même professeur Samuel sait, même servante de Rachel sait, nous, on ne devait pas être sur Luxembourg. On avait des opportunités d'aller à Londres, aller apprendre l'anglais et être dans une église. Waouh! Mais on voulait que Dieu puisse nous parler. Et moi, personnellement, si Dieu m'avait demandé un choix, j'allais demander d'aller à Honolulu, à côté de la plage, construire et commencer une église. Mais lorsqu'on demande fois Dieu nous parler, Dieu nous parle de sa manière. Et Dieu nous envoie quelque part où on se retrouvait seul. Ni sa voix, ni la voix des amis, ni la voix des personnes qui disent que non, nous serons tout le temps là avec vous. À ce moment-là, ils étaient absents. Mais on devait nourrir notre foi. Ce n'est pas facile. La foi, une fois en action, ce n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas quelque chose de facile, mais ce n'est pas impossible. Tous les personnages de la Bible
ils ont démontré leur foi avec action. Ils ont démontré leur foi avec action. Continue encore à faire des actions. Continue à croire ce que Dieu t'a dit. Si Dieu t'a dit que tu es le meilleur prédicateur, commence à te former pour être le meilleur prédicateur. Si Dieu t'a dit que notre ministère sera un ministère de puissance, il y aura des guérisons miracles, commence à te préparer. Des familles, des gens qui sont à côté de toi, commence à prier pour leur maladie. Si Dieu t'a dit que non, tu vas, au travers de ta main, il va guérir des gens de sida, des gens de cancer, tout ça. Cherche des gens de cancer qui sont tout. Va prier pour eux. Si Dieu t'a dit que non, tes affaires seront multiculturelles, ça va traverser les continents, commence déjà à te former par rapport à ça. Et ça, c'est la démonstration. Et aujourd'hui, je voulais juste qu'on puisse prier. Je ne sais pas où est le barème, le niveau de ta foi. Parce qu'une foi sans action, c'est une foi morte. Si ta foi, tu sais que non par rapport aux choses que Dieu t'a dit, et que tu n'as pas posé des actes, des actes que tu ne poses pas, diminue l'intensité de ta foi. Parce que les actes que tu ne poses pas, imaginez-vous la femme à la perte de sang. S'il n'avait pas posé des actes de s'élever et de continuer à marcher. Et même des commentaires bibliques qui disent que non, la perte de sang était accompagnée de douleurs physiques. Ce n'était pas simplement le sang qui sortait. Des fois, on voit ça, il y a certaines femmes, des fois, pendant leur période, ils ont des périodes où ils ont des douleurs. J'ai connu des personnes où ils pleuraient pendant leur période. Maintenant, imaginez-vous 12 ans, non-stop. Il a fini les bandes hygiéniques, excusez-moi les termes, de tous les magasins alimentaires. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils mettaient à l'époque, mais accompagné de douleur. Si il ne faisait pas l'acte de se lever, de marcher, d'affronter la foule, il n'allait pas toucher Jésus et la douleur allait continuer. Et peut-être aujourd'hui, c'est que toi et moi, nous avons fait. Peut-être nous avons cessé de poser des actes, de démontrer ce que Dieu nous a dit en privé. De démontrer, de continuer à croire. Même si Dieu est silencieux, de continuer à croire. Rien ne nous a démontré que Dieu parlait encore à Noé pour l'encourager. Rien. Rien. 100 ans d'attente. Si on parle d'Abraham, si on parle de Moïse, des fois, ce qui manque dans ton ministère, c'est cette partie de la démonstration. Et ça, je voulais encourager chaque chrétien. Des fois, aujourd'hui, tu as reçu des prophéties, que ce soit au niveau biblique, que ce soit au niveau de la prière. Toute prophétie t'engage à que tu puisses faire une action. Tu n'es pas que l'extraterre de la prophétie qu'on te donne. Tu dois être un acteur de la prophétie qu'on te donne. Si Anne n'avait pas quitté sa maison pour marcher jusqu'au temple, elle n'allait pas voir Samuel. Quelle action que tu poses aujourd'hui par rapport aux promesses que Dieu t'a faites? Quelle est la dimension de la démonstration de ta foi par rapport, pas simplement à l'espérance que ça puisse se réaliser, mais par rapport à la démonstration? Qu'est-ce que tu fais? Et si on commençait cette nouvelle semaine en commençant à démontrer la foi. Dieu t'a dit que tu es grand et tu commences à te comporter comme un grand. Vous savez, les jours que Dieu est venu voir Gédéon, il a dit qu'il n'a pas un héros. Plus jamais Gédéon a dit dans sa bouche, je suis inutile ou je suis faible. Après que l'Esprit de Dieu a parlé avec Gédéon et qu'ils se sont séparés, regardez l'histoire de Gédéon, il y avait un avant et un après. Mais entre toi et moi, depuis que Dieu t'a dit que tu étais comme ça, on ne voit pas un avant et un après, tout est mélangé. Et si à partir de maintenant, tu commences maintenant à dire maintenant, je crois ce que Dieu dit. Vous savez, une chose, je veux m'arrêter là. Il y avait un moment de ma vie, après on va prier. Je ne doutais pas sur mon appel, sur mon ministère ou ma relation avec Dieu, mais je doutais plutôt sur la manière que Dieu m'avait dit de commencer l'église. Et une fois, je parlais avec mon épouse, je dis non, franchement, je vais arrêter l'église. Oui, ça arrive. Tout homme de Dieu, la plupart des hommes de Dieu, ils ont eu plusieurs fois envie d'arrêter l'église. Je ne dirais pas tout parce que je ne connais pas tout, mais la plupart que je connais, ils ont eu besoin des fois même de mourir. Moi, je ne suis pas arrivé au point de mourir. Moi, je suis arrivé juste au point d'arrêter l'église. Parce que c'était devenu trop lourd, le travail séculier, la famille, c'est devenu trop lourd. Je n'avais pas vraiment un modèle aussi qui était à côté de moi pour essayer de m'aider. Non, rien du tout, j'étais tout seul.
Des fois, tu prends ton téléphone, tu regardes dans ton répertoire qui est appelé, tu vois personne appeler. Et si tu oses d'appeler une personne, ou son téléphone est fermé, ou il ne te répond pas, et il te dit, il te rappelle, mais il te rappelle après 6 mois. Et à un moment, je me suis dit, et mon épouse m'a dit, va poser la question au Saint-Esprit. Est-ce qu'il était vraiment. Parce que je commençais à dire, peut-être le ministère, non, c'était juste au début pour Dieu, pour savoir que je l'obéis, après c'est bon. Je suis descendu. La nuit, là, je suis descendu vers 3 heures du matin au salon et j'ai commencé à prier. Et j'ai posé la question au Saint-Esprit. J'ai dit, Saint-Esprit, est-ce que réellement tu m'appelles au ministère? Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit ceci. Je ne veux pas te répondre parce que tu démontres ta foi aux personnes ou aux voix que tu ne connais pas. Et moi que tu connais, tu ne crois pas à ce que je t'ai dit. Je ne vais pas commencer à gaspiller mon énergie pour te dire des choses après que demain, il y aura un frère ou un monsieur à côté qui va te dire tu n'es pas appelé au ministère et là, tu abandonnes directement. Tu crois plus à ces paroles qu'à mes propres paroles. Les jours que tu vas apprendre à me faire confiance, c'est les jours-là, je vais te parler réellement. Mes amis, je commence à pleurer. Est-ce que nous faisons confiance? Est-ce que nous démontrons notre foi par rapport à ce que Dieu nous a dit? Et nous savons très bien, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Nous le savons très bien. Et ce qu'il dit, il accomplit. Il y a des choses que Dieu va accomplir sans notre action, et il y a d'autres choses que Dieu va accomplir avec notre action. Et surtout des choses qui caractérisent la destinée. C'est toujours avec notre action. Qu'est-ce que tu fais pour que ces prophéties puissent se réaliser? Ou quels sont les actes, quelles sont les démonstrations que je fais, ça peut se réaliser. Et à beaucoup de nous, on attend que Dieu puisse réaliser cela, qu'on est assis à la maison. Dieu te dit que non, tu seras riche, que tu auras de grandes entreprises, et toi, tu es assis chez toi au salon, en train de regarder la Casa de Papel. Toutes les séries, et tu penses que là, Dieu va commencer à... Non, homme frère. Même le monde sait qu'il y est. Ils savent que non, deux fois, pour une élévation, tu dois mettre aussi la main dans la pâte. Dieu te dit que tu seras grand. Commence à te comporter comme un grand. Commence à lire les histoires des grands. Commence à te former comme un grand. Ça, ce sont des actes, une démonstration de cela. Dieu te dit que tu es prophète et Dieu va t'utiliser puissamment. Et donc, toi, tu es calme, tu es assis dans ton salon, tu es en train de pleurer, de prendre du thé, de manger la banane, de faire ceci, or que tu ne fais rien. C'est au moment maintenant que nous devons arrêter, nous devons maintenant démontrer. On peut simplement quitter ce niveau d'espérer, mais on puisse entrer dans la dimension de démontrer. Et j'aime bien l'image de l'homme de Dieu, prophète Samuel, qui a montré comme l'aigle. L'aigle, même s'il est plus fort qu'il est, il a besoin de ses 2 heures. Même s'il est fort, comme il a besoin de cela pour monter plus haut. De l'espérance et de la démonstration. Si tu as besoin que ta foi puisse montrer très haut, vraiment haut, il ne suffit pas simplement d'espérer, mais il faut aussi démontrer. Espérer, c'est la partie de Dieu. On ne fait rien, on espère simplement ce qu'il a dit. Mais démontrer, ça nous engage, nous, en action. Aujourd'hui, nous prêchons que Jésus va revenir bientôt, mais nous ne démontrons pas qu'il va revenir bientôt, par notre attitude. Je veux juste que là où nous sommes, on puisse incliner notre tête. Pendant quelque chose, tu puisses réaliser. Est-ce que j'ai une foi encore qui démontre ou j'ai juste une foi qui espère simplement? Ou j'ai une foi qui espère et qui démontre? Est-ce que je continue encore à poser des actes pour alimenter ma foi ou j'ai abandonné? Ou peut-être je suis simplement perdu. Au début, j'étais bien, mais après un moment, j'ai abandonné. Je n'avais pas le soutien de Dieu. Je n'avais pas le soutien de mes frères. Je n'avais pas le soutien de mon pasteur. Je n'avais pas le soutien de tel Y. Nous venons de réaliser, au travers de ces messages du prophète Samuel, que Noé n'avait personne. Peut-être sa femme essayait de l'aider. Peut-être ses enfants. Peut-être ils étaient tous fatigués. Mais lui devait prendre la force pour essayer d'encourager sa famille, pour les soutenir dans cette vision des 100 ans de construction, plus ou moins. Peut-être tu es là, tu es fatigué. Ou tu te dis, Seigneur, tu es où? Ou tu as envie d'abandonner. Est-ce que nous puissions crier, on puisse crier au fond de nous, de dire, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Peut-être tu ne crois plus que tu vas sortir de cette affaire. Peut-être tu ne crois plus que tu vas sortir de ces problèmes. Peut-être tu ne crois plus que tes enfants vont sortir de ces problèmes, ou ta femme va sortir de ces problèmes, ou tes affaires vont sortir de ces problèmes, parce que tu n'as plus la foi.
Tu avais la foi, mais tu l'as perdue. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas trop tard. Pose des actions, comme si ces choses que Dieu a dit, ça se réalise. Et si tu n'arrives pas, on peut juste crier à Dieu. Viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. Et je vais prier pour vous. En même temps, vous priez pour vous-même. Père éternel, dans le nom puissant de Jésus, je vais te demander d'abord premièrement merci de parler à ton serviteur Samuel par rapport à ces messages. Et tu n'envoies pas tes messages juste pour nous faire du bien. Tu envoies tes messages parce que tu connais les réservoirs dans notre vie, les réservoirs de la foi, de l'amour, le réservoir de l'espérance. Et si tu as parlé cela, tu as compris que dans notre vie, notre foi commence à s'éteindre par rapport à tel ou à tel sujet. Je prie maintenant, Seigneur mon Dieu, par le gloire, que tu puisses venir nous accorder ta grâce, qu'on puisse poser des actes, qu'on puisse démontrer des choses que nous espérons, des choses que tu nous as dit, en public ou en privé, et qu'on puisse marcher dessus, marcher sur le pas des choses que tu nous as dit en posant des actes, comme tous ces héros de la foi dans Hébreu. Parce qu'ils ont cru, ils ont fait. Parce qu'ils ont entendu, ils ont fait. Peut-être aujourd'hui, si j'ai envie de faire, accorde-moi la force. Connecte-moi avec des personnes qui vont m'encourager. Connecte-moi avec des situations, des endroits qui vont me propulser. Seigneur, je prie pour cela, pour ces gens qui sont en train de regarder maintenant. Là, ils voulaient abandonner. Là, ils voulaient tout lâcher. Ou ils ont déjà tout lâché, ils ont tout abandonné. Qu'ils puissent reprendre la course. Et je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, ne t'exclus pas. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Ne t'exclus pas, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Que tu sois connu, que tu ne sois pas connu, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Car la Bible dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Et je t'assure, tant que tu es vivant, il y a encore des choses que Dieu va faire avec toi. Gédéon ne pensait jamais qu'il sera un vaillant héros et que son histoire allait changer. Aujourd'hui, je vais simplement te dire, remets ta ceinture, porte tes pantalons et sors de la prison comme Pierre. Et je prie que maintenant la main de Dieu soit sur ton cœur, dans tes pensées. Et je fais taire maintenant toute la voix de l'ennemi, toutes les pensées de l'ennemi qui est en train de franchir tes pensées, ton cœur, ton environnement maintenant au nom puissant de Jésus. Et je demande à mon ami le Saint-Esprit qu'il puisse vous envahir là où vous êtes, qu'il puisse remplir cela et qu'il puisse donner une autre assurance que l'apôtre Pierre et Jean ont eu lorsqu'ils sont descendus de la chambre haute. Que Dieu braque ses projecteurs sur vous. Et que cette semaine, ça devient une semaine de témoignages, une semaine de démonstration. Si je peux donner un thème à ces semaines, c'est une semaine de démonstration de la foi qu'on a envers Dieu. Et je prie ainsi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. En tout cas, Amen. Merci beaucoup à tous. Merci au prophète Samuel. En tout cas, c'est un très, très bon message et que nous devons encore les réécouter, les réécouter. Et c'est vraiment magnifique. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Bien sûr, à la fin de la présence de Dieu. Et donc, cette semaine, vous pouvez vraiment réfléchir. Même aujourd'hui, après avoir mangé, parce qu'on est bientôt midi, après avoir mangé, vous réfléchissez au degré de la démonstration par rapport à ce message. Et allez même voir dans les Écritures les versets que l'homme de Dieu a donnés. Et si vous avez besoin de nous contacter, nous sommes là. Le même numéro qui va s'afficher maintenant pour les offrandes, et les mêmes adresses plutôt. Si vous avez l'offrande, la dîme, la libéralité, vous pouvez le faire avec tout votre amour. Et si vous faites sur PayPal, en tout cas, mettez sur les dons parce que c'est vraiment intéressant pour nous, comme en plus on est en train de se préparer bientôt là pour être maintenant présentiel. On va bientôt, très bientôt, sera en présentiel et on va faire vraiment des événements pour la gloire de notre Seigneur. Voilà, l'adresse que vous trouvez là pour achaministries@gmail.com. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez vraiment nous écrire, ou si vous avez besoin d'un partage ou le moment de prière, d'un soutien,
n'hésitez pas à nous écrire et nous allons vous répondre, que ce soit sur l'adresse email, sur nos réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook et même sur YouTube. Vous pouvez même nous écrire sur YouTube et sur nos plateformes. Nous allons vous répondre. Besoin d'une prière, d'un soutien. Vous êtes ministre de Dieu ou juste enfant de Dieu, ou vous êtes même athée, païen ou musulman, peu importe votre religion. Vous avez besoin qu'on puisse vous aider. Nous sommes là pour vous aider. Nous sommes là pour vous aider parce que vous êtes précieux devant l'égard de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes précieux devant lui. Et si vous êtes précieux pour Dieu, vous êtes précieux pour nous aussi. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu vous bénisse et surtout, une très bonne semaine. N'oubliez pas de méditer cela. Bien sûr, c'est le seul message qui sera bientôt sur YouTube aussi. Comme ça, vous allez bien nous regarder et le regarder encore. Regardez sans modération. Que Dieu vous bénisse et une très bonne semaine à vous. God bless.